Shalom Aleichem, dans cette paracha de Toldot, on parle beaucoup de puits. Et avant qu'un puits soit découvert, il est d'abord enfoui sous la terre. Et personne ne sait qu'il y a de l'eau. C'est seulement après avoir creusé à cet endroit qu'on découvre le puits dans lequel coule une eau souterraine. Aussi, en est-il de même pour chaque juif. On vibre l'amour de Dieu, de la Torah d'Hachem, de ses mitzvot. Toutefois, le centre d'intérêt de ce monde et le plaisir du corps cachent cet amour enfoui et il semble inexistant. De ce fait, le travail de chacun constituera, comme dit la Torah, à creuser au plus profond de lui comme un puits en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot afin de dévoiler ce puits rempli d'amour pour Hachem que chacun possède en soi. Cependant, même après avoir révélé cet amour qu'on porte en soi, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va tout faire pour nous le voler, orienter vers les plaisirs de ce monde et nous faire oublier ce qui est le plus important. C'est pourquoi il va falloir donc creuser et encore creuser, sans se décourager, jusqu'à ce qu'on mérite, que cet amour pour Hachem demeure en notre cœur pour toujours. C'est pour ça que la Torah rapportera que les serviteurs d'Israël qui ont creusé dans la vallée, ils ont trouvé un puits d'eau vive. C'est le puits d'amour pour Hachem qui se trouve dans l'âme de chacun d'entre nous. Puis, le texte dit que les bergers de Guérard sont querellés avec les bergers d'Israël en disant « l'eau est à nous » et ils ont appelé ça « Aïsek » car ils étaient entrés en conflit avec lui. Ce sont les forces du Yetzer Hara qui font tout pour voler l'amour que chaque juif a réussi à dévoiler. Et puis le texte dit qu'ils ont creusé un autre puits, ils se sont querellés, ils ont appelé ça Sitna. Même après avoir creusé au fond de soi, les forces du mal essaient encore de nous dérober. Et puis arrivera la dernière échéance. Ils sont partis de cet endroit, dit le texte, et ils ont creusé un autre puits. Ils ne sont pas querellés à ce sujet, ils l'ont appelé Rechovot. Car, dit le texte, à présent, Dieu nous a accordé un vaste espace. À force de donner du mal, de manière répétée, les forces du mal se soumettent, et cela nous permet de ressentir cet amour pour Hachem. L'Olam va être pour l'éternité, ce à quoi nous sommes invités à agir dès à présent et ne jamais sombrer dans le désespoir, baisser les bras, mais toujours sortir la tête de l'eau, sortir vainqueur, lever les mains vers Hachem, vers le ciel, et la réponse d'Hachem se fera immédiatement. Kol Tov.